Bonjour à tous, bienvenue dans 61. On commence avec Netflix qui mettra fin le 29 septembre 2023 à son service historique de location de DVD par courrier, lancé il y a 25 ans. Le premier DVD expédié par Netflix a été le film Beetlejuice. Cela a eu lieu le 10 mars 1998. Plus de 5,2 milliards de DVD ont été expédiés au fil des années, avec le film The Blind Side qui a été le plus populaire. Netflix annonce une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'offre avec pub, qui passe du 720p au 1080p. Et les abonnés vont aussi être en mesure de profiter du compte en simultané sur 2 appareils à la fois, contre 1 aujourd'hui. La plateforme recense actuellement 232 millions d'abonnés. Comme chaque mercredi, on passe aux sorties cinéma de la semaine et je vous présente 3 des films à l'affiche. On commence avec La vie pour de vrai. Dans Lagache a passé sa vie au Club Med. À 50 ans, il démissionne du Club Med de vacances mexicain où il est né. Bien décidé à retrouver 42 ans plus tard son grand amour d'enfance Violette. Il débarque à Paris naïf et perdu mais heureux d'être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l'existence. Pour se débarrasser de Trident, Louis supplie une de ses conquêtes de se faire passer pour Violette. On continue avec Evil Dead Rise. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève seule ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. On passe sur Blue Jean, une histoire méconnue qui se passe en 1988, sous l'Angleterre de Margaret Thatcher. Jean, professeur d'éducation physique, est obligé de cacher son homosexualité, surtout depuis le vote d'une loi stigmatisant la communauté gay. C'est sans compter sur une nouvelle étudiante qui menace de révéler son secret. La marque Xiaomi a dévoilé plusieurs produits comme le tout nouveau smartphone le 13 Ultra, co-développé avec Leica spécialisé dans la photo. On retrouve pour l'occasion 4 capteurs photo de 50 mégapixels, avec un zoom x 3,4, un autre x 5, un ultra grand angle et un grand angle avec un capteur de 1 pouce pour la caméra principale. Il est certifié IP68, il pèse 227 grammes et il est équipé du Snapdragon 8 Gen 2. On aura le droit à 12 ou 16 Go de mémoire vive et en stockage on aura du 256, 512 et 1 Tera. Il devrait arriver chez nous dans les prochains mois pour un prix de l'ordre de 1500 €. Un kit photo en édition limitée sera aussi disponible, avec un anneau pour filtre photo, un étui de protection, une poignée avec un bouton de prise de vue, un cache objectif ainsi qu'une lanière, le tout pour environ 150 €. Pas de date pour la France pour le moment. Le moteur Unreal Engine 5 est l'un des plus performants du moment, et surtout celui qui fait rêver les joueurs et les fans, qui comme certains créent des animations de jeux connus ou même des jeux complets. Il en existe des centaines mais aujourd'hui je vous en partage quelques-uns, comme par exemple un Temple Run, ou le développement de Stalker premier du nom. C'est pas aussi joli qu'une animation mais ça a le mérite d'être jouable. Et si cela vous intéresse, vous pouvez toujours rejoindre le projet. Ou encore un remake du premier Pokémon sorti sur Game Boy en HD 2D, avec un style pixel art du plus bel effet. On passe cette fois du côté obscur de la VR avec la Team Beef dont les portages VR sont devenus une spécialité. C'est au tour de Star Wars Jedi Outcast de renaître avec une version VR, qui est une véritable réussite. Si vous disposez du jeu original qui coûte moins de 10 € sur Steam ou d'un casque Meta Quest, Quest 2 ou Quest Pro, voire un Pico 4 et que vous souhaitez tenter l'expérience, je vous laisse les liens sous la vidéo. On passe aux notes des 2 jeux vidéo du moment. On commence avec Minecraft Legends qui obtient une note de 72% sur Metacritic. Dans les points positifs, le jeu est très fun en multijoueur, plutôt joli et qui fait honneur à Minecraft. Dans les points négatifs, un intérêt limité en solo pour le moment, il peut être un peu long au début et possède un mauvais équilibre des missions pour certains. Dans l'ensemble, le jeu est bon et crée un nouveau genre dans l'un des jeux les plus vendus du monde. On passe à Dead Island 2 qui obtient une note de 75% sur Metacritic. Dans les points positifs, c'est beau, les armes sont cool avec un bon feeling, la mise en scène et les environnements sont réussis et le mode coop à 3 est disponible. Dans les points négatifs, un sentiment de répétition et des moments peu inspirés. Trop facile pour certains, il n'y a pas de mode de difficulté pour le moment. Pas de sauvegarde manuelle non plus, pas de VF même si la VO est bonne. Dans l'ensemble, c'est un bon jeu de zombies comme on les aime, un véritable défouloir comme une bonne série B assumée.
Cette manette va révolutionner la manière de jouer pour les personnes en situation de handicap, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser les membres inférieurs ou supérieurs par exemple. En effet, des chercheurs de la faculté dévoilent une manette innovante. Elle s'appelle l'Ipio et se contrôle avec la bouche et la langue du joueur. Des électrodes flexibles qui se trouvent sur le dispositif permettent de capter les plus petits mouvements des lèvres et de la langue, ce qui permet d'attribuer une action à une commande en jeu de manière assez efficace et précise. Mais il est possible de l'utiliser pour des tâches du quotidien, telles que ouvrir la porte, jouer de la guitare ou encore se repérer à vélo via une technologie GPS. Une très bonne initiative pour l'avenir. Voici le premier Transformer du monde à pouvoir s'auto-transformer. Il s'appelle le Robosen Optimus Prime. Il est capable de se transformer automatiquement, d'être programmé ou être activé par la reconnaissance vocale. Vous pouvez lui demander de marcher, de frapper, de tirer, de rouler et se convertir d'un seul mouvement sur l'écran de votre téléphone ou d'une seule commande de votre voix. Un véritable jouet qu'on rêvait d'avoir quand on était petit. Il est disponible en deux modèles, l'un à 699 €, plus petit et moins lourd, et un à 999 €. Et pour 1600 €, vous avez un kit avec une remorque qui se transforme avec un petit rover. Si vous êtes fan de la distance Transformer, cet objet est parfait pour vous. On parle souvent des drones sur Terre mais pas sur Mars. Et pourtant il existe un petit drone qui survole la planète rouge qui accompagne le rover Perseverance. Depuis son premier décollage en avril 2021, il a réalisé 50 vols. Un exploit quand les ingénieurs s'attendaient à ce qu'il ne décolle que 5 fois au total. Il a donc multiplié son espérance de vie par 10 et peut même atteindre une hauteur de 18 mètres. À chaque vol, il collecte des informations qui permettent au rover de se frayer un chemin parmi les nombreux pièges géologiques de Mars. Cette aide a été précieuse et a permis à la NASA de piloter le véhicule jusqu'à l'objectif principal de sa mission. Le prochain rover arrivera en 2028, cela laisse le temps à Perseverance et son ami de découvrir Mars pour quelques années encore. CATL, le leader mondial de la batterie, vient d'entamer la production de masse de ces nouvelles batteries, dont l'incroyable densité énergétique permet d'atteindre 1000 km en une charge, voire même dans le futur proche faire voler des avions grâce à une densité record. Mais ça reste pour le moment à l'étape de projet avec plusieurs partenaires dans le secteur. En tout cas, la révolution est notable, puisque la densité énergétique atteint 500 Wh par kilo. À titre de comparaison, les batteries lithium actuelles se limitent à moins de 300 Wh par kilo. En d'autres termes, cette nouvelle batterie peut stocker 1,4 fois plus d'énergie à poids équivalent, ce qui in fine réduit le poids de la voiture et donc gagne en autonomie. On passe aux actus en vrac. La série Futurama revient pour une saison 8, qui sera disponible cet été sur le site Hulu. Après ce report, la fusée Starship décollera le 20 avril à 14h45 si tout va bien. Soyez donc au rendez-vous. C'est officiel, le spin-off de Sonic sur Knuckles est en production, et on a hâte de voir ça. De même que du côté de chez DC avec la pré-production de Superman Legacy qui commence. Un nouveau jeu Harry Potter sur le Quidditch arrive, et on sait maintenant pourquoi il n'y en avait pas dans Hogwarts Legacy, prévu pour 2023. La société qui a créé Pokémon Go annonce un nouveau jeu en réalité augmentée, sur la licence Monster Hunter, prévu pour septembre. Avec l'arrivée du DLC Horizon Forbidden West, un patch a été ajouté avec le mode Thalassophobie, pour les gens qui ont peur des profondeurs. Amazon dévoile Dialogue Boost, une nouvelle fonction audio pour Prime Video. Gérée par une IA, elle permet d'augmenter le son des dialogues d'un film ou d'une série. Une grève des scénaristes est prévue si aucune négociation n'est trouvée d'ici le mois de mai. Ils réclament entre autres une augmentation des salaires. Lego sort un nouveau set de l'une des scènes les plus cultes de la saga Star Wars, au prix de 99 € pour le 1er mai. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.